Croyez-vous que Jésus avait de l'humour? C'est l'une des deux caractéristiques surprenantes de Jésus que nous allons découvrir tout à l'heure après cette chanson à sa gloire. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun d'eux. Je vous salue joyeusement ce matin. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Le Seigneur nous dit dans sa parole dans Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez comment? Toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. J'espère que nous le sommes. La manière dont nous avons chanté ce matin en est la preuve, si je puis dire. Vous savez, l'évangile que Jésus nous demande de prêcher, l'évangile qu'il a enseigné, c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle est synonyme de joie, une bonne nouvelle est synonyme de bonheur, de rire, de sourire. D'accord? Et quand je relis la Bible dans Psaume 51, verset 12, David dit au Seigneur, « Rends-moi la joie de mon salut. » Et ce matin, je suis certain que le Saint-Esprit est là pour nous rendre la joie de notre salut. Et j'ai prévu pour évaluer votre joie, j'avais prévu 2 questions. J'ai prévu de vous demander, est-ce que l'Église dort? Est-ce que l'Église adore? Amen. Vous savez, si j'étais dans l'assemblée et que quelqu'un commençait comme ça, je me dirais, mais, oh, il y a un petit côté. Il y a dans les roses ou à dans veiller? Et puis, comme dans ces lieux, après avoir demandé est-ce que l'Église dort, est-ce que l'Église adore, on continue par une devinette. Alors, je vais vous poser une devinette. À quelle occasion, quelle était, la tirelire de Jésus? À une occasion bien particulière, qu'est-ce qui a servi de tirelire à Jésus? Pardon? Un poisson. Pourquoi alors? Dans Matthieu 17, verset 24, la Bible nous dit, Jésus se rend à Capernaum et il faut payer une taxe. Et on lui dit, mais il faut payer ta taxe. On dit à ses disciples, mais pourquoi votre maître ne paie pas la taxe? Et Jésus ne voulait pas faire de discussion. Jésus leur dit, mais allez, prenez l'argent dans la bouche d'un poisson. Quand Jésus a fait ça, il a inauguré 2 choses. Je vous dirai ça tout à l'heure vers la fin.
Ce matin, j'aimerais vous présenter deux caractéristiques de Jésus qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. On connaît les vertus, les qualités de Jésus, mais il y en a deux que je vais vous présenter ce matin. J'aimerais vous présenter dans un premier temps un Jésus enthousiaste, au sens premier du terme. Vous savez, le terme enthousiasme est issu du grec ancien et est formé de deux parties. La première partie en, qui veut dire dans, et la deuxième théos, qui veut dire Dieu. Autrement dit, un enthousiaste, c'est quelqu'un qui est habité par l'esprit, qui a une relation particulière avec le divin. C'est quelqu'un qui est inspiré par Dieu. Et ce qualificatif colle parfaitement à Jésus. Dans Luc 4, verset 1, la Bible nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus est un enthousiaste. Et le fait qu'il soit enthousiaste, donc habité par l'Esprit, fait de lui quelqu'un qui ne laisse personne indifférent. Ses paroles, ses gestes sont scrutés et exercent une extraordinaire fascination sur tous les publics. Il se met à marcher, on le suit. Il s'arrête, on s'assied pour l'écouter. Il franchit le lac et voilà que de l'autre côté, une foule déjà l'attend. Derrière lui, c'est la cohue, tout le monde se bouscule. On veut le voir, on veut le toucher, on veut le tuer, mais on veut aussi l'adorer. Et face à cette popularité, Jésus n'a jamais eu la grosse tête. Et remarquez, s'il avait eu la grosse tête, on aurait eu les pires difficultés à lui confectionner une couronne d'épines. Il n'a jamais eu non plus les chevilles qui enflent, parce qu'il n'a jamais cessé de parcourir toute la Galilée, toute la Judée, toute la Samarie pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Et dans son parcours, dans son cheminement, dans Matthieu 9, verset 9, la Bible nous apprend qu'il fait une rencontre particulière. Il rencontre Matthieu. Et Matthieu, c'est un péager, un percepteur d'impôts. Et à l'époque, on les considérait comme des collabos, comme des voleurs. Et voilà-t-il pas que Jésus va recruter Matthieu dans son équipe. C'est terrible ça. Et lorsqu'on enlève quelqu'un comme ça dans les mains de l'ennemi pour le mettre dans le camp de Dieu, forcément ça se fête. Et voilà Jésus qui fait la fête autour d'un repas pour célébrer la prise qu'il a faite d'un percepteur d'impôts, d'un voleur, entre guillemets. Et voilà-t-il pas que d'autres personnes comme lui se joignent à Jésus, se joignent à la fête. Des personnes peu recommandables, comme dit la Bible. Et ils sont là en train de passer un moment festif. Et les pharisiens, eux, profitent de l'occasion pour lui dire « Oh, mais, ou avait mal maqué, ou avait volé, mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Et Jésus de leur répondre avec enthousiasme « Mais c'est un plaisir de miséricorde. » Au verset 13 de Matthieu 9, Jésus dit « Mais c'est un plaisir de miséricorde que d'être avec ces personnes. » Plus tard, au verset 14 et 15, ce sont les disciples de Jean qui viennent vers lui et lui disent « Mais nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas, c'est quoi ça ?» Et Jésus de leur répondre avec enthousiasme en leur disant « Mais lorsque vous jeûnez, vous vous rappelez ce que Jésus leur disait? Vous êtes là, triste, portant toute la misère du monde, mais lorsque vous jeûnez, parfumez-vous, soyez tranquille, lâchez vos cheveux, souriez, vous êtes en présence de votre Dieu. Il n'y a rien de pénible là-dedans. » D'accord? Et Jésus de continuer en leur disant, mais la relation que je veux avoir avec vous, c'est une relation d'amour. Et si vous êtes en présence de votre fiancé, de votre femme, vous allez être triste. Jésus leur dit, mais attendez que madame la partie pour rentrer dans l'embé. Madame là, mon nom est là, où quand rentrer dans l'embé? C'est pas logique ça. Donc, Jésus, avec beaucoup d'enthousiasme, inspiré par le Saint-Esprit, reprenait toutes ces personnes. L'enthousiasme que faisait preuve Jésus, de Jésus déstabilisait les gens. Parce que Jésus allait dans des sentiers, dans des chemins, sur des terrains sur lesquels on ne l'attendait pas. Rendez-vous compte, c'est lui qui s'invite chez Zachée, un percepteur d'impôts. Il dit à Zachée, mais viens, je vais manger chez toi aujourd'hui. C'est quand même assez cavalier d'agir ainsi. Mais son enthousiasme, son envie de sauver, de guérir, de soulager, de pardonner le poussait à aller au-delà des conventions. L'enthousiasme dont faisait preuve Jésus faisait de lui un homme vrai, faisait de lui un homme plus que vrai, faisait de lui la vérité. Car Jésus a bien compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas satisfaire à tout le monde, notamment à des hommes qui sont versatiles, qui changent d'avis, qui disent tout et son contraire. Voilà un exemple. Dans Matthieu 11, Jésus leur dit, mais Jean est venu, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire les autres, ils ont dit sont des mots. Et moi, en cas venir à manger, en cas boire les autres, ils ont dit on sait moun à manger, on sait moun à homme.
pas comprendre quoi. Donc, ces hommes qui sont changeants, qui sont versatiles, qui sont insatisfaits, toujours prompts à critiquer, n'arrivaient pas à comprendre que l'enthousiasme dont faisait preuve Jésus, l'enthousiasme de Jésus le poussait à aller vers les gens que la société rejetait pour pouvoir les réhabiliter, pour pouvoir les sauver, ni plus ni moins. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, si le monde vous traite comme des racailles, si le monde vous ferme les portes des restos, si le monde vous ferme les portes de votre travail, si le monde vous ferme les portes de toute activité culturelle, sachez que l'Église de Dieu vous est toujours ouverte. Sachez que vous faites partie de la maison de Dieu, de sa famille, et que bientôt, par sa grâce, vous serez assis au banquet des noces de l'agneau au ciel. Alors laissez-vous fermer, tout ça, vous va fermer. Mais le ciel, vous est toujours ouvert. N'oubliez jamais ça. Et vous savez, le plus drôle là-dedans, c'est que les mêmes personnes qui l'accusaient de manger, ils le suivaient pourquoi? Pour ne pas manger, ouais. Vous savez, on est particulier, nous les hommes. Hein. Vous savez, Jésus manifestait de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, ça se partage, ça ne se garde pas pour soi. Jésus raconte l'histoire d'un berger qui a perdu une brebis. Il laisse 99 autres en sécurité et il se lance dans une quête effrénée de sa brebis perdue. Et lorsqu'il la retrouve, il la met sur ses épaules et il invite tout le quartier à faire la fête. Cette brebis perdue, c'est moi. Cette brebis perdue, c'est vous, c'est nous. Jésus-Christ a laissé le ciel. Il a laissé toutes ces créatures divines en sécurité au ciel. Il est venu ici pour me sauver. Il est venu ici pour te sauver. Il est venu ici pour nous sauver. Et il nous promet de faire la fête au ciel, aux noces de l'agneau avec lui. Vous savez, Jésus c'était quelqu'un qui vivait l'instant présent. Il ne procrastinait pas. Il ne remettait pas au lendemain. C'est ainsi que lorsqu'il invite un homme à le suivre, l'homme lui dit, mais je dois aller enterrer mes parents. Et Jésus lui dit, mais laisse-les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer la bonne nouvelle. Il n'est pas question aussi... Jésus ne voulait pas dire, mais il faut rejeter les personnes, mais il y a une priorité. D'accord? Quelle est ta priorité? Lorsque tu présentes cette excuse, est-ce que tu as véritablement envie de me suivre ou alors ça te sert de prétexte? Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce que nous évoquons? Qu'est-ce que nous disons à Jésus lorsqu'il nous dit « Viens et suis-moi » ? Vous savez, l'enthousiasme de Jésus, symbole de la présence du Saint-Esprit en lui donnait une foi qui permettait de soulever les montagnes. C'est ça d'ailleurs qu'il disait aux disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous serez capable de demander à cette montagne, mais sors de là, mets-toi là. Et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui aimeraient faire ça. Vous savez, les personnes qui ont vécu l'éruption volcanique en Espagne pendant 4 mois, ils auraient bien aimé dire à cette montagne, mais tais-toi. La Bible nous dit qu'avec la foi que Dieu nous donne, nous sommes capables de le faire. Jésus-Christ est notre sauveur, c'est un sauveur. Et on sauve quelqu'un de danger, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'avait pas peur d'appeler le danger par son nom. Et le péché est un danger. C'est ainsi qu'il dit à la femme samaritaine, à la femme adultère, va et ne pêche plus. Il va aussi, à maintes reprises, reprendre les pharisiens sur leur attitude en leur disant, mais vous êtes en train de m'honorer, de m'adorer des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Alors revoyez votre manière de faire, revoyez votre motivation, revoyez votre mobile. Et voilà Jésus dans toute sa joie, prêt à pardonner, à rendre possible un nouveau départ. Et vous savez, un nouveau départ, ça se fait dans la joie. Lorsqu'on quitte une situation difficile et qu'on redémarre, mais on est content, on est heureux. Dites-moi, pensez-vous que Jésus avait de l'humour? Il faudrait m'en donner un exemple si vous me dites oui. Vous savez, on a du mal à concevoir la parole de Dieu, les évangiles et les autres, comme un texte où on peut y voir de l'humour. Pour une raison simple, c'est que l'humour que nous avons est souvent teinté de médisance. On a souvent tendance dans notre humour à le faire au détriment de l'autre, à rabaisser l'autre, à prendre un petit défaut et à l'amplifier, à se moquer. Et des fois, notre humour est rempli de mensonges. Oui, on t'y blague dans des cafés, c'est pas vrai, mais on rigole de ça. Mais l'humour de Jésus, chers amis, c'est un divin mélange d'amour et d'humilité. L'humour de Jésus est la contraction de l'amour et de l'humilité. On va voir quelques exemples. Vous savez, on a tendance à dire aux enfants parfois, mais quand tu seras grand, tu comprendras. Quand tu seras grand, tu pourras faire ceci. Et voilà, c'est pas que Jésus est confronté à un homme, à n'importe lequel,
Nicodème, docteur de la loi, qui vient le voir en catimini le soir et qui veut savoir comment accéder au royaume des cieux. Et Jésus de lui dire, mais pour accéder au royaume des cieux, il faut renaître de nouveau. Et on imagine Nicodème en train de rire, en lui disant, mais qu'est-ce que tu me dis? Jésus avait cet humour, d'amour et d'humilité pour lui dire, mais il faut naître de nouveau, il faut revoir ton échelle de valeur, ta position. Est-ce qu'avec cette position-là, tu pourras accéder au ciel? Il faut redevenir un enfant. Un autre exemple, vous savez, à des gens un peu parvenus, là je veux parler des disciples, qui se croyaient déjà au ciel, qui se croyaient en capacité de maîtriser le feu du ciel, en disant une fois dans une ville, mais Seigneur Jésus, tu veux qu'on demande au Père de voyer le feu pour exterminer ces personnes? Ils étaient pour eux déjà au ciel, à tel point qu'ils commençaient déjà à se répartir les rôles. Tu seras à droite et moi je serai à gauche. Et Jésus leur dit, oh, mollo. Pour être au ciel, il faut que vous soyez comment? Comme des enfants? Non, comme des petits-enfants. Et là, ça nous donne une leçon d'humilité. Ça donne aux disciples une leçon d'humilité. Une drôle de manière de les rabaisser en leur disant, mais vous pensez que vous y êtes? Vous savez, aujourd'hui, et c'est une leçon également pour nous, qui pensons des fois que nous avons la vérité. C'est une leçon pour certaines religions qui disent, mais il n'y a que nous qui serons sauvés. C'est une leçon pour ceux qui lisent la Bible en se disant, mais avec fierté, mais nous allons juger les autres. Le Seigneur nous dit, oh, attends, arrête ton char, reste gentil, calme-toi. Il faut que tu redeviennes comme un enfant parce que c'est une grâce que je te fais. D'autres personnes, d'autres catégories de personnes également, les riches. Le jeune homme riche qui veut savoir, mais comment accéder au ciel? Il a déjà tout sur terre. Comment gagner le ciel? Et Jésus lui dit, mais il te manque quelque chose. L'amour pour le prochain, va, vends ce que tu as et donne-le, fais du bien autour de toi. Vous vous rendez compte de ce que Jésus est en train de lui dire? Jésus est en train de lui dire que pour rentrer au ciel, il faut pire raser qui Job. Il faut tout tourner en bouteille. Ça contraste fortement avec les hommes qui accumulent des richesses pour être plus riches. Et il s'en va triste. Et Jésus de dire aux disciples, mais il sera plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer au ciel. On imagine les disciples en train de rire. Ça fait rire les pauvres, mais les riches ne rient pas lorsque Jésus leur dit ça. Donc Jésus avait de l'humour, un concentré d'amour et d'humilité. Et c'est ce qui faisait de Jésus un leader incomparable. Toutes les catégories se trouvent autour de lui. Les pauvres, les riches, les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, les vieux, les malades, les bien portants. Tous les corps de métier se trouvent autour de lui. Oh, comme nous aujourd'hui. C'est parce que Jésus existe que nous sommes ici, n'est-ce pas? Et nous ne devons jamais l'oublier. C'est la personne de Jésus qui nous réunit. Et lorsque nous sommes réunis par la personne de Jésus, son amour, son humilité, sa grâce, et que le Saint-Esprit est aussi en nous, la coalition, l'accord, l'union se fait automatiquement. Un autre exemple d'humour de la Bible. Vous savez, dans Luc 19, à partir de verset 28, on a dit tout à l'heure que Jésus avait une certaine popularité. D'accord? Et dans Luc 19, à partir de verset 28, on nous apprend que Jésus s'apprête à rentrer à Jérusalem. Et le peuple l'acclame. Parce que le peuple a un besoin. Le peuple veut faire de Jésus son roi. Alors Jésus, avec humour, un humour bienveillant, accepte la demande du peuple. Un humour teinté d'amour et d'humilité. Et on imagine un roi jugé sur une monture digne d'un roi. Une monture symbole de puissance, de conquête, de royauté. Un cheval, par exemple. Eh bien non, Jésus prend tout le monde à revers. Il leur dit, mais allez me chercher un âne. Même pas un âne, un ânon. Imaginez Jésus assis sur un ânon. Peut-être parmi vous, vous avez certainement peut-être fait l'expérience, les parents ou les grands-parents, de monter sur le vélo de votre enfant ou d'un petit enfant. L'autre conjoint qui vous regarde, il est comment? On imagine Jésus sur l'ânon, ses pieds touchent forcément par terre. D'accord? Mais je suis certain que si nous étions là, nous aurions fait une autre proposition à Jésus. Je veux pour preuve une expérience que j'ai vécue. L'an dernier, il y avait des groupes de foyers, des groupes de prière dans les foyers, et ici, il y avait un groupe de prière que j'étais chargé d'animer. Et on devait commencer à 19h. Et Esmeralda était partie avec les enfants,
Je vois 17h30, 18h arriver, 18h15, elle n'est pas là, je l'appelle, elle me dit oui, mais j'aurai du retard. Alors je me suis dit, ben, je ne vais pas annuler la réunion parce que je n'ai pas de voiture. J'ai l'habitude de marcher à pied. Quand j'étais petit, je marchais à pied, donc j'irai à pied. J'aurais pu demander aussi à un frère de me rendre le service, hein, il l'aurait fait volontiers. Mais je me suis dit, bon, je vais y aller tranquillement, à pied, donc je m'habille. Et puis en partant, je regarde, je vois qu'il y a 3 vélos à la maison, 3 petits vélos. Je me dis, bon, tu sais monter à vélo, ils ont des freins, tu as le temps, tu pourras arriver tranquillement, sans transpirer, et c'est ce que je fais. Alors, il y en a qui rigolent déjà. Donc je suis sur mon petit vélo, le petit vélo, je crois, d'Imelda, et je vais à l'église tranquillement, et j'arrive, je ne transpire pas, je range le vélo derrière, la réunion se passe normalement, et au moment de partir, je prends le vélo, et quand j'arrive là-bas, près de la famille Isaac, je ne sais pas si c'est le ridicule de la situation, ou si c'est le danger que je courais de partir dans la nuit sans lumière avec sur un petit vélo. Frère Isaac me dit, hein, mon cher, là-bas que ça dépasse, il a appelé son c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que je dis que si nous étions là, nous aurions proposé une autre solution à Jésus, on aurait dit à Jésus, mais non, mon cher. Mon cheval là, montez ici. Vous ne sauvez pas, montez ici, c'est pour la moi qui est porté. Ce Jésus est capable, même dans cette situation, d'aborder la chose avec humour, un humour qui peut nous faire sourire, mais un humour teinté d'amour et d'humilité. Et voilà que Jésus rentre à Jérusalem, il reçoit un triomphe, mais ce triomphe gêne un certain nombre de personnes, les pharisiens notamment, et ils disent à Jésus, mais fais taire tes disciples, ils ont fait trop de désordre, arrêtez ça. Et Jésus doit répondre avec humour en leur disant, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Si on n'arrêtait pas, c'est wesh qui est pas allé. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et voilà Jésus rentrant à Jérusalem, acclamé, on le fait roi. Et on imagine Jésus, en tant que roi rentrant à Jérusalem, se diriger vers un palais. Il va alors vers le palais d'Hérode Antipas, roi à l'époque de Jésus, et de lui dire, allez roi Hérode, allez, levez. T'es peut-être Antipas, mais j'allais pour passer la main. À présent, c'est moi qui roi. Ou alors on imagine Jésus aller vers le palais du gouverneur, Ponce Pilate, en lui disant, mais voilà. Mais non, Jésus se dirige vers un autre endroit. Il se dirige vers le temple parce qu'il a décidé de faire du temple son palais de prière. Et là, dans son palais de prière, il fait le ménage. Parce qu'il y a des personnes qui se livrent à des transactions, à du commerce illicite, et il fait le ménage. Cher ami, ton rêve est peut-être de voir Jésus remplacer le président de la République de ton pays. Tu as peut-être aussi envie qu'il remplace le préfet ou le président du conseil régional ou départemental. Ou peut-être même prendre la tête de la commune. Tu as peut-être aussi envie qu'il remplace le patron de ton entreprise. C'est sûr qu'il fera certainement mieux que toutes ces personnes. Mais là où Jésus voudrait régner, c'est sur ta vie. Il voudrait faire de ton cœur son palais de prière. Il voudrait que ton corps tout entier soit le temple du Saint-Esprit. Et comme dans le temple de Jérusalem, il va faire le ménage. Il veut enlever de ta vie, de ta tête, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises traditions, les faux schémas mentaux. Il a un objectif. Purifier et sanctifier ta vie. Parce que sa maison est une maison de prière et sa maison est une maison pure. Il voudrait que ta vie soit ainsi. Alors, veux-tu le laisser faire? Jésus-Christ est rentré dans son palais de prière. Et ce matin, il nous invite à rentrer dans son palais de prière. Il nous invite à rentrer dans son palais de grâce avant de rentrer bientôt dans son palais de gloire. Et comme tout roi, lorsqu'on s'installe, comme tout président, on va informer son public, son peuple de son projet. Et la Bible nous dit au verset 45 que Jésus prêchait dans son palais de prière tous les jours pour enseigner, pour dire pourquoi il est venu sur terre, pour dire tout le bien qu'il veut pour le peuple. Jésus prêchait tous les jours. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure à la déclaration à la demande des pharisiens qui dit à Jésus, fais taire tes disciples. Et Jésus doit leur dire avec humour, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Vous savez que ça s'est réalisé, ça? Que les pierres se sont mises à crier? S'ils se taisent, la pierre va crier. S'ils se taisent, Pierre va crier. Ça vous dit rien, ça? Vous savez, après sa mort, lorsque on l'a crucifié, lorsqu'on l'a porté dans le tombeau, et le calme est revenu, tous les assoiffés de sang se sont endormis, sont revenus au calme. Dans le silence du tombeau,
la puissance de vie que Dieu envoie pour révéler Jésus va faire rouler la pierre. On ne peut pas imaginer que la pierre puisse rouler en silence. Et la pierre se met à crier. La pierre du tombeau va exploser, va crier pour dire que je ne peux pas le retenir. La pierre a crié. Mais Pierre aussi a crié. Notre ami Pierre, le disciple. Vous vous rappelez? Pierre suivait Jésus en catimini lors de son procès dans la cour. Et lorsqu'on l'interpelle, il dit, on ne pas connaître. Dévoile-moi, un projet, voyez. Il ne veut même pas entendre parler de Jésus. Il prononce à peine son nom. Il a honte de Jésus. Mais ce Pierre-là, lorsqu'il sera habité par le Saint-Esprit, deviendra quelqu'un d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va parler de Jésus en public, mais juste là, joli qui parler de Jésus. Juste en bas de l'eau, lorsque Jésus, après la résurrection, se révèle à lui et Pierre va pêcher, Pierre tombe à l'eau pour crier, pour aller vers Jésus. Et c'est ce Pierre rempli du Saint-Esprit, qui est devenu désormais un homme enthousiaste, habité par le Saint-Esprit. Ce Pierre va faire des choses extraordinaires. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Mais Pierre qui prêche avec l'enthousiasme du Christ amasse en une seule journée 3000 âmes. Et ça, c'est la puissance de l'Esprit qui peut faire ça. L'Esprit de Dieu peut faire ça à travers nous. L'Esprit de Dieu peut faire en sorte que notre famille soit convertie grâce à notre acceptation de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est capable de réhabiliter une personne destituée par la société. L'Esprit de Dieu est capable de nous redonner de la valeur, de nous redonner de l'estime. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Personne d'autre ne peut faire ça. Jésus est un homme enthousiaste. Et lorsqu'il allie son enthousiasme avec son humour, amour plus humilité, et lorsqu'il met tout cela au service de sa foi, une foi grandiose, une foi extraordinaire, ça fait de lui un homme optimiste, un homme qui verra le meilleur en moi, un homme qui veut le meilleur pour moi, un homme qui a un regard particulier sur des situations difficiles que nous pouvons vivre. Par exemple, la maladie. Vous savez, lorsque Jésus va vers la piscine de Bethesda, et il voit des paralytiques couchés à terre, et il dit aux paralytiques, mais laisse-toi, prends ton lit et marche, en lève-le là, en fais-moi lève. Les autres, peut-être paralytiques, se sont mis à rire, mais depuis le temps qu'il est couché là, depuis le temps, et on a eu l'occasion de dire ça à Jésus, depuis sa naissance, il est comme ça, il est aveugle, il est ceci. Jésus dit, non, en Et voilà Jésus, avec humour, avec amour et humilité, remettant quelqu'un dans sa dimension humaine, dans sa dimension plus qu'humaine, dans sa dimension divine, parce que Jésus veut nous faire sortir de cette dimension humaine pour aller vers cette dimension divine. Jésus aussi, face à une situation bien particulière que nous connaissons, la mort. Jésus a des amis, Marthe, Marie et Lazare, il ne voit pas que Lazare meurt. Et on envoie chercher Jésus, et Jésus prend son temps. Voilà. Il arrive et il dit comme ça, vous savez, Lazare n'est pas mort, hein, il dort. On imagine mal les gens en train de rire en se disant, qu'est-ce qu'il raconte? Mais nous, avec le recul, on est à même de prendre ça avec humour, parce qu'on sait, connaît la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait de l'humour, il faisait même de l'humour sur sa mort. Il disait, mais détruisez son temple et je le bâtis en 3 jours. La différence entre l'humour de Jésus et notre humour, c'est que l'humour de Jésus est toujours empreinte de vérité. Jamais de mensonge, jamais de tromperie. Parce que Jésus-Christ, il est vrai, il est authentique, il nous vaut du bien. Et avant de conclure, je vais revenir à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Ce qui a servi de tirelire à Jésus? On a donné la réponse. C'est un poisson. Mais lorsque Jésus a fait ce geste, il a inauguré 2 choses. La première chose, il a démontré, c'est qu'en prenant l'argent dans la bouche du poisson, c'est que l'argent n'a pas d'odeur. N'est-ce pas? Deuxième chose qu'il a montré, qu'il a inauguré, c'est qu'on peut payer sans frais. On peut payer sans frais. C'est lui qui a initié ça. L'argent n'a pas d'odeur. Vous savez, Dieu veut que nous soyons des personnes enthousiastes, habitées par l'Esprit, ayant une relation particulière avec lui, avec la divinité, que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Il veut que nous soyons remplis de l'Esprit Saint comme lui, il a été, comme l'a été Pierre, comme l'a été Étienne, comme l'a été Paul. Et c'est quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint,
que nous sommes capables de prêcher avec puissance le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut que nous puissions prêcher le salut avec humour, c'est-à-dire avec amour et humilité à tous les hommes. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent Dieu en disant il n'existe pas. J'ai eu l'occasion dans mes rencontres, des gens me disent mais montrez-moi aussi en quoi il y a dedans. Et sachez que ce Jésus reviendra bientôt, il va se montrer. Et malheureusement, parmi ceux qui nous lancent ce défi, ce jour-là, ils diront mais montagne et colline, cachez-nous, on ne veut pas le voir. Pendant qu'il est encore temps, nous devons insister, revenir avec tact, avec douceur, avec sagesse, redire à ces personnes que Jésus-Christ vient. Il te veut dans sa famille. Si le monde te rejette, il te veut comme enfant, il te veut au ciel avec lui. Et vous savez quoi? Il n'y a rien à payer. Jésus-Christ a payé le salut cash. Il a payé sans frais. Il a payé sans SANG frais, avec son sang frais. Pas un sang de taureau, un sang d'animal, avec son sang frais. Avec enthousiasme, avec humour, Jésus, ce matin, veut nous faire grâce. À nos familles, à nos parents, que nous soyons présents ou qu'ils soient ailleurs. Dites à vos parents, à vos amis que Jésus fait grâce. La porte du ciel est encore ouverte. La grâce est là, elle est accessible. Vous savez, tout le monde aujourd'hui veut le meilleur pour soi et pour ses enfants. Malheureusement, la Bible nous apprend que la majorité des hommes vont choisir la voie la plus facile, la route large et spacieuse. La route sur laquelle il n'y a aucun obstacle. Mais ce matin, Jésus, qui nous veut du bien, nous dit, j'ai un tuyau pour toi. Cette route-là, elle mène à la perdition. Prends le petit chemin qui est là, le petit sentier. C'est vrai qu'il est difficile, c'est vrai que ce n'est pas évident. Tu te dis, mais comment vais-je marcher? Il y a des problèmes, il y a des difficultés, c'est étroit. Mais Jésus nous dit, tu n'auras pas à marcher, je vais te porter. Chers amis, Jésus est venu inaugurer, non pas un chemin chien, mais un chemin saint pour nous ramener au ciel. Alors que le monde est en ébullition, la caravane de ce monde passe, mais Jésus crie à ceux qui ne sont pas de ce monde, venez, vous, fidèles, venez, vous, mes enfants, et rentrez dans la joie de votre maître. C'est mon souhait pour chacun de nous ici ce matin. Merci. Oh, quel est beau jour devant ta face, tout est racheté, apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serre reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour adieu. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes s'élèvent sur leur flot, l'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de
comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Le refrain, dernière fois. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages.